Si je te demande de m'expliquer à quoi sert ce 7 à côté du nom de l'accord, est-ce que tu sauras me répondre? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors, il faut savoir qu'un accord peut être enrichi de plusieurs degrés. En l'occurrence, là, le septième degré. Ce qu'on va appeler des accords de septième. Le septième degré, il va y en avoir deux. Il va y avoir la septième mineure et la septième majeure. La différence entre les deux, c'est que la septième mineure, elle se trouve un ton en dessous de l'octave, tandis que la septième majeure se trouve un demi-ton en dessous de l'octave. Alors, on va essayer d'illustrer ça ensemble. Si par exemple, j'ai un Do7. Alors, il faut savoir que, comment savoir si ça c'est septième mineure ou septième majeure? Il y a une règle qui est la septième mineure s'indique uniquement par un 7, tandis que la septième majeure par 7 mages. Alors là, on a juste 7, donc on sait que c'est une septième mineure. Et la septième mineure, du coup, on sait qu'elle se situe un ton en dessous de l'octave, donc on va aller chercher Do. On va aller chercher l'octave du Do. Donc par exemple ici Do. L'octave du Do est là. Et moins un ton en dessous de l'octave pour aller chercher la septième. Donc l'octave est là. Moins un demi-ton, moins un ton. Parce qu'à chaque fois qu'on va dans ce sens-là, vous savez qu'on recule d'un demi-ton. Donc si là, je vais là, de Do à Si, ça fait un demi-ton. Et si je vais là, ça fait un ton. Donc finalement, mon accord de Do 7, ça va être Do, Mi, Sol. Donc ça, c'est l'accord de Do, plus la septième mineure, qui va se trouver être Si bémol. Maintenant, on va passer au Do septième majeur. Alors attention, le maj qui est là n'est pas pour préciser que ça c'est un accord majeur, mais il est bien pour la septième, pour justement distinguer le fait qu'il y ait une septième majeure et une septième mineure. Et la septième majeure, elle, on a vu qu'elle se trouvait un demi-ton en dessous de l'octave. Donc si on voit Do septième majeur, on va aller pareil de Do à Do, et on va chercher un demi-ton en dessous pour la septième majeure. Et donc du coup, ça va nous donner notre accord de Do, donc Do, Mi, Sol, plus la septième majeure qui va être Si. Et là, on a bien joué un accord de Do septième majeur. Donc si maintenant on fait un dernier exemple, par exemple avec le Fa, si j'ai un Fa 7, eh bien on sait que le 7 c'est la septième mineure, on va aller de Fa à Fa, on va descendre d'un ton pour aller chercher la septième mineure qui va être Mi bémol. Donc je pars de Fa, je vais chercher mon autre Fa, et je vais descendre d'un ton, donc moins un demi, moins 1. Et du coup, ça me fait Fa, La, Do, Mi bémol pour le Fa 7. Pour le Fa septième majeur, eh bien, ça va être Fa. On va aller jusqu'à l'autre Fa pour juste se repérer avec l'octave. Et on va descendre d'un demi-ton pour trouver la septième majeure. Donc, Fa, là, on se repère avec l'octave et on descend d'un demi-ton. Et là, on a un accord de Fa septième majeur. Il faut savoir que ces accords-là sont extrêmement employés dans, par exemple, le blues ou le jazz. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces musique.